Assalamu alaikum, bonjour et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, je vous retrouve avec un nouveau tuto du poncho toute taille, du bébé jusqu'à l'adulte. Vous vous souvenez sûrement que je vous avais déjà proposé ce modèle, mais c'était la version sans poignée. Alors aujourd'hui, je vous propose la version avec poignée. Et vous avez été nombreuses à me signaler que le cadrage de la caméra n'était pas optimal dans la première vidéo. Et vous aviez totalement raison. À l'époque, c'était les débuts de ma chaîne YouTube, j'apprenais encore à bien placer la caméra et ce n'était pas toujours évident. Alors cette fois-ci, j'ai recrocheté tout le poncho pour vous offrir un tuto beaucoup mieux cadré, plus clair, plus propre et surtout agréable à suivre. Merci pour votre patience et vos retours m'aident énormément à m'améliorer. Avant de passer au matériel, excusez-moi, j'ai oublié de vous donner les dimensions du poncho. Alors, ici, donc de l'encolure jusqu'au bas, j'ai fait à peu près 38 cm. Vous pouvez faire plus, j'ai tout expliqué dans le tuto. Maintenant, donc, de cette manche, ou ce poignet, jusqu'à ce poignet, c'est environ 60 cm. Il m'a pris exactement 200 grammes. Alors prévoyez un peu plus de fil si vous comptez le faire plus long. Alors c'est parti pour le matériel et à la réalisation du poncho. Vous allez avoir besoin de fil, choisissez le fil que vous voulez. Moi je vais travailler ici avec un fil de marque Alice, c'est Crime. C'est un fil d'épaisseur moyenne. La pelote donc contient 100 grammes, c'est de l'acrylique. On préconise ici de la travailler avec un crochet de 2 à 4. Alors moi je vais utiliser un crochet numéro 4 pour avoir un poncho assez souple. Voilà, donc la pelote elle fait 100 grammes, 320 mètres. Si vous voulez utiliser donc la même laine. Vous allez avoir besoin de crochets adaptés à l'épaisseur de la laine, une aiguille à laine pour les travaux de finition, bien sûr d'une paire de ciseaux, de 2 marqueurs et d'un mètre ruban. Vous devez prendre la mesure du tour de tête. Ici j'ai fait appel à cette poupée. Alors voilà, vous entourez donc la tête en passant par les oreilles. Donc, et là vous prenez cette mesure. Alors aujourd'hui moi je vais travailler ce poncho pour une fillette d'un an à 1 an et demi. Et je répète que vous pouvez réaliser ce poncho pour toutes les tailles allant jusqu'à 4 ou 5 XL, si les 5 XL existent, bien sûr. Alors moi, le tour de tête de cet enfant est de 43 cm. Alors de cet âge, moi j'ai pas l'enfant devant moi, donc j'ai pris ces mesures d'un tableau sur internet. Alors pour 1 an et demi, il y a donc allant de 43 jusqu'à 45 cm. Voilà. Alors nous allons faire des chaînettes de 43 cm. La seule chose, c'est qu'il faut avoir un nombre de mailles chaînettes qui soit un multiple de 8. C'est tout. Alors, je vais faire 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Encore 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Et je vais continuer ainsi jusqu'à obtenir pour moi, donc c'est 43 cm. Ensuite, nous allons compter ces 43 cm m'ont donné combien de mailles chaînettes multiples de 8. J'ai monté 78 mailles en l'air. Voilà. Ces 78 mailles en l'air sont bien sûr le multiple de 8. Maintenant, si vous avez l'enfant devant vous, fermez les chaînettes et essayez de faire passer
ces chaînettes autour de la tête de l'enfant. Si ça passe aisément, et même si c'est un petit peu plus grand, il n'y a pas de souci. Donc, c'est le nombre de mailles qu'il faut. Voilà. Aplatissez toutes les mailles pour que vous ayez un cercle fermé correctement. Voilà. Alors, je viens ici sur la toute première maille et je fais une maille coulée. Voilà. J'ai obtenu ce cercle. Maintenant, je monte là où j'ai fermé. Je fais deux mailles en l'air qui équivalent à la première bride. Je vais sur la maille suivante, celle-ci, et je fais une bride. Sur cette maille qui suit, une bride, encore une bride sur la maille suivante, et je vais continuer toutes en bride sur toutes les mailles chaînettes. Je dois avoir bien sûr 78 brides. Alors maintenant, je viens sur la troisième maille en l'air et je ferme par une maille coulée. Voilà ce que j'ai obtenu. Voilà, alors maintenant je viens ici, là où j'ai fermé avec une maille coulée, je viens placer un marqueur. Voilà. Et je prends la moitié de 78 qui est 39. Alors, je ne compte pas cette première bride. Là où j'ai placé le marqueur, je ne la compte pas. C'est très important ce que je dis ici. Je ne la compte pas et je vais commencer à compter 39 à partir de cette deuxième bride. Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38. Et sur la 39e maille, je place un marqueur. Voilà, donc je vais avoir ceci. Là où j'ai placé les marqueurs, ça va être les augmentations. Je vais faire ici les augmentations. Donc comptez vos brides, prenez la moitié de ces brides. Sur la première bride, donc placez un marqueur et ne la comptez pas. Ensuite, commencez à compter. Lorsque vous arrivez à la moitié, sur la moitié, donc vous placez un marqueur. Ainsi, nous allons travailler. Maintenant, nous allons commencer le poncho. Voilà. Le premier, je retire ici le marqueur. Ce premier rang de brides n'est pas compté. Alors, donc mon premier rang de mailles, je commence ici. Alors, je fais 1, 2, 3 mailles en l'air. Maintenant, 3 mailles en l'air qui équivalent à la première bride. Vous pouvez faire 2 mailles en l'air. Alors, au même endroit, ici, là, donc où je suis montée, je fais une deuxième bride. Puis au même endroit, une troisième bride. Ensuite, je fais 1, 2 mailles en l'air. Et au même endroit toujours, je vais faire 3 brides pour former la première coquille d'augmentation. 1, 2 et 3. Voilà. Ce que vous devez retenir et ce qui va nous suivre durant tout le projet, c'est que pour ces coquilles qui marquent les deux côtés, on doit toujours faire avant la coquille 2 mailles en l'air et après la coquille 2 mailles en l'air. Alors, voilà, j'ai fini ma coquille, je replaçais le marqueur. Alors, je fais 1, 2 mailles en l'air. Ensuite, je compte 1, 2, 3 brides
et je vais sur la quatrième bride, je fais un V. Donc le V c'est une bride, 1, 2, 3 mailles en l'air et une bride au même endroit, c'est-à-dire sur la même bride. Voilà. Je saute 1, 2, 3 et sur la quatrième, je fais le V. Le V c'est une bride, 1, 2, 3 mailles en l'air et une bride au même endroit. Je saute 1, 2, 3 brides et je viens sur la bride qui suit et je fais un V, une bride, 3 mailles en l'air et sur la même maille ou sur la même bride, je fais un V. Et je vais continuer ainsi. Je saute 3 brides, je fais un V, 3 brides, je fais un V, jusqu'à ce que j'arrive ici, donc à l'autre côté de l'augmentation. J'ai fini alors les V. Je me retrouve maintenant devant le marqueur du milieu. Alors, il me reste 1, 2, 3 brides et je dois venir faire la coquille ici au milieu. Donc, je retire le marqueur. Et comme je vous ai dit ici, c'est que toujours après, avant et après ces coquilles qui marquent les augmentations des milieux, donc je fais 2 mailles en l'air avant et 2 mailles en l'air après. Alors voici l'endroit où je vais mettre mon augmentation. Donc je fais 2 mailles en l'air et ici je fais la coquille de l'augmentation qui va nous suivre, je répète, jusqu'à la fin du poncho. Alors 3 brides, 1, 2 mailles en l'air et 3 brides au même endroit. Voilà. Si vous avez oublié, si vous avez peur d'oublier les augmentations, alors replacez le marqueur ici dans l'espace entre les deux groupes de brides. Je n'oublie pas les 2 mailles en l'air. Je fais ici 2 mailles en l'air avant et je fais 2 mailles en l'air après. Ensuite, je compte 1, 2, 3 brides et je vais sur la quatrième, 1, 2, 3. Je viens sur la quatrième bride et je fais le V. 3 mailles en l'air et sur la même bride, une autre bride pour marquer, donc pour faire le V. Je compte 1, 2, 3 et je viens dans la quatrième bride, sur la quatrième bride, un V, une bride, 3 mailles en l'air et une bride au même endroit. Je saute 1, 2, 3 brides et sur la quatrième, je fais un V. Voilà. Alors, je vais continuer. Je saute 3 brides sur la quatrième, un V, 3 brides sur la quatrième, un V, jusqu'à ce que j'arrive ici avant la coquille du départ et on se retrouve. J'ai fait le dernier V. Maintenant, il doit me rester 1, 2, 3 brides et normalement, je viens fermer ici sur la troisième maille en l'air. Mais, comme je vous ai dit, répétez, je ne dois pas oublier les mailles en l'air, les 2 mailles en l'air que je dois faire avant et après les coquilles du milieu. Alors, je fais les 2 mailles en l'air et je viens sur la troisième maille en l'air et je ferme. Voilà, alors regardez ce que j'ai obtenu. Maintenant, si vous voulez compter combien de V, alors 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Et après la deuxième coquille, 1, 2, 3, 4, 5, 6,
7, 8, 9. Voilà. Alors, je viens de finir le premier tour de ce point. Alors ce point, c'est une répétition de 2 tours ou 2 rangs. Alors maintenant, je dois commencer à faire la coquille ici dans l'espace au milieu donc de la coquille du rond précédent. Alors je retire le marqueur. Pour arriver jusqu'ici dans l'espace, alors je dois faire des mailles coulées. Une maille coulée, une deuxième maille coulée, et voilà, voilà. Maintenant, je me retrouve au milieu. Alors, je monte 1, 2 ou 3, quand vous voulez, maille en l'air considérée comme première bride. Et dans la coquille, je fais une nouvelle coquille. Une, 2 mailles en l'air, et toujours dans le même espace. Trois brides. Voilà. Alors, maintenant, regardez. Normalement, n'oubliez pas les 2 mailles en l'air. C'est sûr, c'est avec ces mailles en l'air, de part et d'autre des coquilles, que nous allons faire les augmentations. Je viens maintenant travailler sur ce V. Premier V. Alors, j'ai fait 2 mailles en l'air. Maintenant, je viens sur le premier côté du V et je fais une bride en relief par devant. Dans l'espace, je fais une coquille de 3 brides, 2 mailles en l'air et 3 brides. Je viens sur le deuxième côté du V et je fais une bride en relief par devant. Je vous laisse le tuto de ce point en détail dans la description. Maintenant, je vais sur le deuxième V et je refais la même chose. Une bride en relief par devant sur le premier côté du V, une coquille dans l'espace, une, 2 mailles en l'air, voilà, j'ai fait une coquille. Maintenant, je n'oublie pas le deuxième côté du V, je le prends en bride en relief par devant. J'arrive ici devant la deuxième coquille des angles. Alors, je fais 2 mailles en l'air, ne les oubliez pas. Je retire le marqueur et au milieu de la coquille, je fais une nouvelle coquille. Alors, les coquilles, c'est 3 brides, 2 mailles en l'air et 3 brides dans l'espace. Voilà. Maintenant, je remets le marqueur. Je n'oublie pas les 2 mailles en l'air d'avant et d'après les coquilles des augmentations. Maintenant, je continue à travailler dans les V. Dans chaque V, une coquille.
Voilà. Et je prends le premier côté, donc du V, et le deuxième, on bride en relief par devant. Voilà, alors je vais continuer sur tous les V qui restent de la même façon. Regardez. Regardez, le point commence à se former. Alors, je vais continuer sur tous les V qui restent et on se retrouve ici après le dernier V. Voilà. J'ai donc fini par la dernière coquille qui était dans ce V. Alors maintenant, je me retrouve devant la coquille du milieu. Je n'oublie pas les deux mailles en l'air. Je viens fermer ici, dans la troisième ou sur la troisième maille en l'air. Je viens fermer par une maille coulée. Voilà. On va commencer maintenant le nouveau rang. Donc pour arriver ici dans l'espace, je fais des mailles coulées. Alors toujours rien ne change concernant ces coquilles du milieu. 3 mailles en l'air considérées comme première bride, une deuxième bride, une troisième bride, 2 mailles en l'air et encore dans le même espace, 1, 2, 3 brides. Voici. Donc c'est cette coquille et cette coquille ne changent pas. Donc c'est toujours sur la coquille, je fais une coquille à chaque tour. Je n'oublie pas les 2 mailles en l'air de part et d'autre, des coquilles des côtés ou du milieu si vous voulez. Alors maintenant nous allons faire notre augmentation sur ces 2 mailles en l'air. Alors je viens sur, donc j'ai la première maille en l'air, j'ai la deuxième maille en l'air. Je viens sur la deuxième maille en l'air et je fais un V. Parce que là, c'est le rang des V. Et c'est ce qui nous permet de faire des augmentations. Alors, 1, 2, 3 mailles en l'air. Et dans la même, sur la même bride, une bride. Alors, regardez ici, j'ai rajouté un V. Regardez, là, il n'y avait pas de V, j'ai rajouté un V. Alors, et ces V, nous allons les rajouter de part et d'autre des augmentations du milieu. Voilà. Donc, je répète, j'ai fait la coquille, 2 mailles en l'air. Je suis venue sur la deuxième maille en l'air, celle-ci, et j'ai fait un V. Maintenant, dans les espaces, dans ces espaces, alors je viens faire des coquilles, des V. Alors, une bride, 3 mailles en l'air et une bride. Sur la coquille suivante ou dans la coquille suivante, un V, c'est le rang des V. Voilà. Alors, je viens dans chaque coquille, ici au milieu, dans l'espace, et je fais un V, et on se revoit ici. J'arrive ici, devant cette augmentation, alors je vais faire donc une augmentation de 2 V. Alors, regardez, on avait laissé, donc on a fait 2 mailles en l'air. Alors ici, je viens sur la première maille en l'air, et je rajoute un V. Donc, c'est une augmentation.
Voilà, voilà, j'ai fait une augmentation ici. Maintenant, avant la coquille, je n'oublie pas les 2 mailles en l'air. Maintenant, je viens dans l'espace de la coquille et je fais une autre coquille. Alors, les 2 mailles en l'air. Et maintenant, je viens sur ces 2 mailles en l'air, je viens sur la deuxième maille en l'air et je fais un V supplémentaire. C'est le V des augmentations qui se font de part et d'autre, des augmentations des milieux ou du milieu. Voilà. Alors maintenant, je vais continuer. Dans chaque coquille, je fais un V. Je continue donc de la même façon jusqu'à ce que j'arrive ici à la fin du tour. Et je vous revois. Voilà, j'ai fait donc le V d'avant la coquille. Alors, je vais rajouter un autre V. Comme j'ai rajouté ici un V, regardez. Alors, je vais rajouter ici le V. Et cette fois-ci, je le fais donc sur la première des 2 mailles en l'air. Pardon, voilà. 1, 2, 3. Et au même endroit, je n'ai pris qu'un brin. Voilà. Voilà. J'espère que vous voyez bien les augmentations. Une augmentation et une augmentation. Là, pareil. Une augmentation et une augmentation. Je finis le tour par 2 mailles en l'air. Et je viens ici sur la 3e maille en l'air. Je ferme par une maille collée. Alors, regardez. Regardez ce que j'ai obtenu. Voilà. Voilà. Alors, moi, je vais continuer. Nous allons travailler, donc, en tournant à chaque fois. Et donc, de part et d'autre de ces coquilles du milieu, une augmentation, une augmentation, une augmentation, une augmentation. Retenez que les augmentations se font sur le tour des V et non pas sur le tour des coquilles. Alors, le premier tour, c'est le V, deuxième coquille, troisième tour V, quatrième tour coquille, et les augmentations, donc, se font ici. Je commence donc un nouveau rang avec vous. Je retire le marqueur. Alors, une maille coulée, 2 mailles coulées et la troisième. Et là, donc, je vais commencer le rang numéro 2. Donc, c'est le rang ou le tour des coquilles. 1, 2, 3. Une, 2 mailles en l'air. J'ai dit que ces coquilles que j'ai marquées ne changent pas. Voilà. Je remets le marqueur. Voilà. Alors, maintenant, je viens ici, dans le V, pour faire une coquille. Alors, je répète maintenant ce deuxième rang. Je prends la première bride du côté du V, en bride en relief par devant. Dans le V, je fais une coquille de 3 brides, 2 mailles en l'air et 3 brides.
1, 2 et 3. N'oubliez pas le deuxième côté du V que je prends en bride, en relief par devant. Voilà. La même chose. La coquille est formée de 3 brides, 2 mailles en l'air et 3 brides. Voilà. Et le deuxième côté du V. Voilà. Alors moi je vais continuer. Sur chaque V, je fais une coquille. Et en prenant le premier côté du V et le deuxième côté du V, on bride en relief par devant. Alors je vais travailler jusqu'ici et on se retrouve là. J'arrive ici, devant l'angle de l'augmentation. Donc je n'oublie, j'ai fait la dernière coquille, les 2 mailles en l'air, et je viens faire une coquille ici sur la même coquille, ou la coquille du tour précédent. Maintenant, comme j'ai fait ici 2 mailles en l'air avant la coquille, je fais 2 mailles en l'air après la coquille, et je vais travailler de la même façon, c'est-à-dire dans chaque V, je vais faire une coquille. Voilà, dans chaque V, et on se retrouve ici à la dernière coquille. J'ai fini la dernière coquille du dernier V, les 2 mailles en l'air, et je viens fermer sur la 3e maille en l'air. Voilà. Alors, j'ai fini. Maintenant, regardez. Sur le rang des coquilles, vous allez répéter le rang des V, c'est-à-dire le premier rang. Et sur le rang des V, faire le deuxième rang qui est le rang des coquilles. Et n'oubliez pas que toujours sur le rang des V, on fait les augmentations de part et d'autre de ces coquilles marquées. Voilà. Alors ici, je fais les augmentations. Comme je vous ai expliqué, on rajoute un V par ici, un V par là. Et aussi un V par ici et un V par là. Voilà. Voici le poncho qui commence à prendre forme. Voilà, ce sont... Voilà. Donc les augmentations se font ici, de part et d'autre de ces coquilles. Voilà, qui marquent le milieu du poncho. Sur le rang des coquilles, il n'y a pas d'augmentation. Donc retenez que je fais les augmentations juste sur le rang des V. Et le point est un rang de V, un rang de coquilles, un rang de V, un rang de coquilles. Maintenant, pour la hauteur, il n'y a pas de mesure précise, il n'y a pas de tableau qui précise non plus les mesures. Maintenant, à vous de voir si vous avez la fillette devant vous. Prenez, essayez le poncho sur la fillette et là, vous allez décider de la longueur du poncho. Moi, maintenant, je vais faire des tours de V et de coquille, un tour de V, un tour de coquille, jusqu'à décider de la hauteur du poncho que je suis en train de faire. Je vous dirai après, j'ai fait combien de centimètres. Je viens fermer le dernier tour avec vous. Alors voilà, j'ai fait la dernière coquille, les 2 mailles en l'air. Je viens sur la 3e des mailles en l'air de la première bride. Je pique le crochet, je fais une maille coulée et une maille en l'air, et c'est ainsi que j'ai fini donc ce poncho.
Pour les dimensions, alors je vous donne une petite astuce. Alors si vous avez l'enfant devant vous, il n'y a aucun problème. Vous essayez le poncho sur l'enfant et ça y est, vous décidez de la longueur du poncho. Si vous n'avez pas l'enfant devant vous, alors je vais sur le tableau des mesures, je prends la mesure du tour de la longueur de l'épaule. Donc supposons que la longueur de l'épaule soit de 18, 20, 12 cm ici. Ensuite, on prend la longueur de bras jusqu'à la fin. C'est pour que le poncho arrive jusqu'au poignet. Alors, vous prenez la longueur de l'épaule plus la longueur de bras. Et vous avez ainsi un poncho qui va jusqu'au poignet. Et là, vous décidez de la longueur que vous voulez. Moi, ici, pour la taille 1 an à 1 an et demi, voilà, si je prends donc le tour de l'épaule plus le tour de bras, ça me donne environ 38 cm. Mais moi, voilà, ici, je me suis arrêtée à 30 parce que je n'ai pas assez de fil. Quand j'en commanderai, peut-être, donc je vais encore rallonger un petit peu le poncho. Mais il y a des gens qui aiment le poncho court et il y a d'autres qui le veulent plus long. Voilà, alors cette partie, ça y est, c'est fini, j'ai fini. Comme ce poncho est avec un petit poignet, le poignet idéal, surtout pour les enfants, pour que le poncho ne bouge pas. Alors, j'ai fait moi le poignet de ce côté et je ferai avec vous le deuxième côté. Voilà. Alors, je suis ici sur le milieu devant et le milieu dos. Je viens sur les coquilles du milieu. Je les superpose l'une sur l'autre. Et avec un marqueur, je les ferme. C'est pour avoir cette partie. Voilà. Superposer les deux parties, l'une sur l'autre. Je viens ici, donc du côté de la manche, et je vais compter 6 coquilles. Alors, 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Moi, parce que l'enfant a juste 1 an et demi ou 2 ans, alors je ne vais pas prendre plus de 6 coquilles. Voilà. Alors, je viens ici, donc j'ai pris 2, 3, 4, 5, 6. Je viens ici, dans les espaces, regardez, dans ces deux espaces, et je mets mon marqueur. Voilà, c'est pour pouvoir travailler juste sur cette partie du poignet. Alors, voilà, maintenant je retire le marqueur. Je viens là où j'ai placé le marqueur. Donc, ici, regardez, 2, 3, 4, 5, 6. Ici, dans ces espaces. Alors, voilà. Je prends le fil. Et je fais 1, 2, 3, 4, 5 mailles en l'air. Et dans le même espace, je viens faire une bride. Voilà. Maintenant, je vais travailler ici, dans les espaces qui séparent les deux groupes de brides des coquilles. Alors, je viens dans chaque espace et je fais un V formé d'une bride, de 3 mailles en l'air et d'une bride dans le même espace. Voilà. Je vais dans la coquille suivante, dans l'espace, dans les 2 mailles en l'air là, et je fais un V, une bride, 3 mailles en l'air et une bride dans le même espace.
je viens maintenant au niveau, donc au milieu de la deuxième, de la coquille suivante, et je fais une bride, 3 mailles en l'air et une bride, et je vais continuer ainsi, donc sur les 3 coquilles qui restent, et je vous revois pour fermer ce tour ensemble. J'ai fini le dernier V. Alors ici, dans l'espace, ici j'ai fait 5 mailles en l'air, je rentre dans l'espace et je fais une maille coulée. Voilà. Voilà le deuxième tour. Alors 1, 2, 3 mailles en l'air qui équivalent à la première bride. Ensuite, ici, dans ce même espace, je fais 3 autres brides. Alors voilà, donc j'ai fait les 3 mailles en l'air qui équivalent à la première bride, plus 1, 2, 3 brides. Je vais donc dans le V suivant et je fais 4 brides. 3, 4. Dans le V suivant, 4 brides. 3 et 4. Et dans chaque V, je vais faire 4 brides et on se retrouve après. Je ferme sur la troisième maille en l'air des 3 mailles en l'air avec lesquelles on a commencé. Maintenant, je fais 2 mailles en l'air et je vais sur cette première bride. Alors, je vais une bride en relief prise par devant. Voilà. Ensuite, la bride suivante, je la prends par derrière. Voilà, j'ai la bride derrière le crochet et je fais ma bride plus normalement du monde. La bride suivante, je la prends par devant. J'ai la bride devant le crochet, bride en relief par devant. La bride suivante, donc je la prends par derrière. Voilà, j'ai la bride derrière le crochet. Je vous laisse ce point en détail dans la description. Donc, une bride prise par derrière, une bride prise par devant, et je vais alterner une bride prise par derrière et une bride prise par devant jusqu'à ce que je me retrouve ici, là où j'ai commencé. Je finis ce premier tour par une bride en relief par devant. J'ai fait une bride en relief par derrière. Maintenant, une bride en relief par devant. Voilà. Je me retrouve devant les 2 mailles en l'air. Donc, je viens sur la deuxième maille. Je fais une maille coulée. Je me lève pour le deuxième rang par 2 mailles en l'air, pardon. Ensuite, sur la bride en relief par devant, je fais une bride en relief par devant. Et sur la bride en relief par derrière, regardez, elle est enfoncée entre ces 2 brides par devant. Donc une bride par devant, ensuite je fais une bride par derrière, puis sur la bride par devant, une bride par devant, et sur la bride, regardez, par derrière, je fais une bride par derrière. C'est le point plissé qu'on utilise dans beaucoup de projets de vêtements et de décoration. Donc, je vous laisse le point plissé en détail dans la description. Alors, je vais continuer ainsi. Sur la bride en devant, je fais une bride en devant. Sur la bride en derrière, je fais une bride en derrière. Et je vais faire plusieurs rangs. Alors là, moi, parce que je n'ai pas assez de fil, je vais me contenter de 4 rangs. Regardez, les 4 rangs m'ont donné donc ce poignet. Vous pouvez faire plus ou moins de rangs comme vous voulez. Alors, je vais continuer et on se revoit pour fermer le dernier point. Je termine ce 4e et dernier rang par une bride prise en relief par devant. Voilà.
Maintenant, je viens sur la deuxième des mailles en l'air. Je ferme par une maille coulée. Je coupe le fil. Voilà. Voilà, regardez ce que j'ai obtenu. Voici le poncho. Alors, je vais rentrer moi les fils maintenant et je vous retrouve pour finir l'encolure ensemble et ce sera la dernière étape de notre projet. Voilà alors le côté maintenant avec le poignet fini. Regardez, j'ai 34 cm. Je peux faire plus si je veux. Voilà. Alors, j'ai fini donc les poignets. Maintenant, nous allons faire ensemble la dernière étape. Et la dernière étape de notre projet, on va resserrer un petit peu et finir l'encolure ensemble. Voilà, alors pour faire l'encolure, je vais travailler avec le crochet numéro 4. Juste le premier tour. Ensuite, je vais diminuer d'un demi-point et je vais continuer avec un crochet numéro 3,5. Voilà, donc diminuer juste d'un demi-point, c'est pour resserrer un petit peu les brides. Alors, voilà, je viens ici, sur la première bride du milieu. Voilà, je prends le fil et je fais 1, 2 mailles en l'air, ça va. Donc 2, si vous voulez faire 3, faites 3. Alors, ces 2 mailles en l'air, je les compte comme la première bride. Et maintenant, je viens sur chaque bride que je rencontre. Je prends avec moi le fil. Sur chaque bride, je fais une bride. Rappelez-vous que nous avons commencé avec 78 brides. Alors, donc, je dois avoir ici 78 brides. Alors, sur chaque bride, une bride. Voilà. Et je continue ainsi sur chaque bride d'une bride et je viens fermer avec vous. Je viens sur la deuxième maille en l'air et je ferme par une maille coulée. Maintenant, je change de crochet. Je prends le crochet numéro 3,5 et je vais commencer par faire ma première bride en relief par devant. Alors, regardez comment je vais commencer. Alors, je viens ici, sous les 2 mailles en l'air, c'est-à-dire sous la bride du tour précédent. Voilà, je pique le crochet. Et je fais une maille coulée. Maintenant, je monte par 1, 2 mailles en l'air qui équivalent à la première bride en relief par devant. Regardez le relief. Maintenant, sur la bride suivante, je viens faire une bride en relief par derrière. Puis une bride en relief par devant. Ensuite, par derrière. Une bride en relief par devant, comme j'ai fait pour les poignets, et une bride en relief par derrière. Voilà. Voilà. Alors, je continue ainsi, et quand j'arrive ici, donc je vous montre comment on ferme, puis on va refaire autant de tours que nous voulons. Alors moi, ici, je n'ai pas assez de fil, donc je vais faire juste 2 tours. J'espère que le fil suffira. Et vous, donc, si vous voulez un col plus élevé, donc, faites plus de tours. C'est tout. Alors, je continue sur toutes les brides et je vous retrouve après. Voilà, j'ai fini par une bride en relief par derrière. Et maintenant, je me retrouve devant les 2 mailles en l'air que nous avons compté comme première bride. Alors, je viens sur la deuxième maille en l'air et je fais une maille coulée. Voilà. Alors, tous les rangs suivants, ou les tours suivants, alors je vais refaire la même chose, c'est-à-dire que je viens ici,
je pique le crochet, je fais une maille coulée et je monte en faisant 2 ou 3 mailles en l'air qui équivalent à la première bride. Donc j'ai fait ma première bride en relief sur la première bride en relief. Je viens maintenant sur la deuxième bride en relief par derrière, je fais une bride en relief par derrière. Je rencontre la bride en relief par devant, je fais une bride en relief par devant. Je rencontre une bride en relief par derrière, je fais une bride en relief par derrière et je continue ainsi sur plusieurs tours jusqu'à ce que vous décidiez de la hauteur de l'encolure. Alors moi je vais monter encore 1 ou 2 tours. Je vais voir le fil va me faire combien encore de tours supplémentaires. Et on se retrouve et je vais fermer donc toujours de la même façon par une maille coulée sur la deuxième maille en l'air du départ et je reprends sur cette même bride, une bride en relief par devant comme je vous ai montré. Et on se retrouve donc à la fin du poncho pour voir le rendu final. Voilà, j'ai alors fini ce poncho. Regardez. Mais malheureusement, je suis restée à court de fil. Donc, j'ai été obligée de prendre un autre fil qui soit à peu près de la même couleur. J'ai fait de mon possible pour donc terminer ce dernier tour. Voilà, si je veux prendre les mesures. Donc ici, de l'encolure jusqu'au poignet, j'ai exactement 35 cm. Et donc, si je prends le milieu devant et le milieu dos, donc c'est 38 cm. Et j'ai utilisé alors deux bobines de pelote, de 100 grammes la pelote, mais je vous conseille de prendre toujours plus de fil au cas où vous auriez besoin de fil donc à la fin. C'est ainsi que je finis avec vous ce poncho. Alors si vous avez aimé la vidéo, vous avez aimé ma façon d'expliquer, n'oubliez pas de liker, d'activer la cloche pour recevoir tous les tutos que je mettrai en ligne. Si vous êtes déjà abonné, ça y est. Si vous n'êtes pas déjà abonné, abonnez-vous à ma chaîne. Partagez la vidéo autour de vous. Et un petit commentaire me ferait également très plaisir. Alors, on se retrouve bientôt dans un autre tuto. Merci, au revoir.